Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que les peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, Délivré, enfin, ton amour m'enlace et ne me lâche pas la la main. main Rien ne peut me séparée séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni ni même même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, peur, ni même erreur. ton amour est un roc, Un abri scellé. scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les Quand quelqu'un te ment au quotidien, l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni même est-ce qu'on peut partager massivement? ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Et encore, et encore. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Ta voix m'enlève Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me Sans faire, tu me rends fort. Ah, mais, tu changes mon sang. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? ta voix n'accuse Je pas, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève
me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Et je me lève parce que Wow. tu l'as dit, tu es aimé. Ta parole Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Ah, m'aimer, tu changes mon sort. Oh, ah, m'aimer, tu changes mon sort. Change mon sort. Est-ce qu'on peut partager massivement? Même dans l'épreuve, même dans Enfant de Marie, Raïssa, ton amour demeure. est-ce qu'on peut accélérer les partages? Pomper les cœurs, mettre tes good live, les cadeaux. Du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un Christy, abri miracle de Dieu, dans tes bras je suis Françoise, gardée. Camille, Maria Thiago, Séparée de ton cœur, Marie-Ange Sarah, Donatienne. Est-ce qu'on peut accélérer les partages et sécuriser le live, s'il vous plaît? TikTok et Facebook, s'il vous plaît. J'ai cru parfois que tu M'avais m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés. caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me Séparé, de ton cœur, ni les temps. bête ni mes erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis Gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Est-ce qu'on peut accélérer les partages pendant que nous adorons le Seigneur? Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée.
Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut partager massivement? Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide à ne plus être victimes et la proie de la sorcellerie. Ça nous aide également à grandir dans la foi, à réaliser nos projets et nos vœux. Ça nous aide à rentrer dans le dessein de Dieu. Pendant que je vais commencer à prêcher la parole, la puissance de Dieu va se libérer. Il y aura des libérations, des guérisons, il y aura des bonnes nouvelles. On peut t'annoncer de bonnes nouvelles, on peut t'appeler pour un travail, pour un boulot, donc reste concentré. Pendant que je serai en train de prêcher la parole, écrivez ce que je dis, évitez les commentaires inutiles. Je compte sur les modérateurs et modératrices de filtrer les messages, parce que ce soir, Dieu nous fera du bien. Donc, je vous exhorte à jouer le jeu du partage. Des cœurs, des cadeaux, des good live, des cœurs blancs pour sécuriser les lives. Amen. C'est dommage, il y a des gens qui s'organisent pour signaler les lives sur Facebook comme sur TikTok. Donc, jouez le jeu. Jouez ce jeu-là. Et partagez massivement. Amen. Vous pouvez taguer ceux qui sont malades, ceux qui ont des blocages. Invitez-les à suivre ce live. Parce que pendant qu'ils seront en train d'enseigner la parole, j'ai dit la puissance de Dieu sera relâchée. Tu peux recevoir une très bonne nouvelle qui va te surprendre. Donc partagez massivement et sécurisez les lives. Frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous continuons sur fermer les portes d'entrée du malin. Et aujourd'hui, nous allons toucher 2 points essentiels. Amen. Quelles sont les portes qui permettent aux maladies mystiques d'entrer dans nos vies? Donc, en quelque sorte, les portes d'entrée liées aux maladies mystiques. Et en 2, nous verrons les portes liées à la pauvreté financière, matérielle. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Je vais essayer de toucher les points et en même temps que l'ange de Dieu, que le Seigneur vous libère de tout cela. Donc, les portes liées aux maladies mystiques. Et 2, les portes liées à la pauvreté. Quand je parle de la pauvreté, je parle de la maladie, cette pauvreté qui est une malédiction financière et matérielle. Voilà. Amen. Donc, est-ce qu'on peut partager pour que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi? Il faut taguer ceux qui vivent beaucoup de blocages parce qu'ils seront libérés, les chaînes seront brisées, les portes seront ouvertes, car le Christ viendra pour rentrer dans vos vies aujourd'hui. Waouh! Il y a déjà une onction qui est relâchée pour nous faire du bien. Amen. Est-ce que on peut accélérer les partages pendant 1 minute? Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc on écrit en commentaire les portes liées aux maladies mystiques, et les portes liées à l'esprit de pauvreté. C'est très important de parler de ces 2 choses. Parce que si vous n'avez pas compris cela, vous pouvez vivre sur la tête des hommes très malheureux.
Le diable peut voler ta santé. Le diable peut voler ton bonheur. Mais comment il réussit à le faire? On va essayer de toucher et de dévoiler le malin pour qu'il n'ait plus d'emprise sur toi. Waouh! Est-ce qu'on peut partager? Voilà, merci. Voilà, c'est ces deux points que nous allons toucher. Donc, partagez massivement. Merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous savons que dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 6, Jésus dit, mais quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Donc Jésus nous invite ici à fermer la porte. Amen. À fermer les portes. Pourquoi? Déjà, il y a plusieurs sens et significations. Vous savez, frères et sœurs, l'homme a été créé par Dieu avec un but précis d'évoluer, de se multiplier, de réussir, d'avancer et d'être sauvé. Mais, dans le plan de Dieu, il y a Satan et ses suppôts qui se sont organisés en bande bien organisée pour chercher à détruire l'humanité. Raison pour laquelle, lorsque Saint Michel Archange, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12 au verset 17, lorsque Satan a été saisi par l'archange Michel et ses anges, il a été rejeté sur la terre et dans les eaux, et il n'avait plus de place dans le ciel. Et la Bible dit au verset 17 de l'Apocalypse chapitre 12 que Satan était animé d'une grande colère et cherchait à détruire l'humanité. Vous comprenez? Donc, cette destruction est bien organisée, puisque c'est un esprit et qu'il s'appelle le rusé. Il met en exergue cette ruse à son profit pour déstabiliser et détruire ceux qui sont ignorants. Il fait même croire à des gens qui n'existent pas, Satan. Il fait croire à des gens que ce n'est pas lui qui est à la base de certaines souffrances de nos familles. Oui, il fait croire à beaucoup de personnes que souvent, il n'est pas là. Or, il est bel et bien là dans le monde entier. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et partage à quelqu'un. Donc, dans ce premier point, les portes liées aux maladies mystiques. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Satan sait que la santé de l'homme lui coûte très cher et que grâce à cette santé, l'homme peut tout faire. Alléluia. Il le sait. Donc, pour empêcher l'homme de pouvoir réaliser son vœu, atteindre son objectif,
Il faut qu'ils mettent un système en place pour détruire la santé de l'homme. Et lorsque l'homme perd sa santé, il devient inutile, dépravé, insignifiant. Frères et sœurs, allez dans les hôpitaux. Allez voir dans les hôpitaux ceux qui sont médecins, ceux qui travaillent dans le corps médical. Souvent faites un tour en disant je vais visiter les malades. Vous aurez des larmes pour pleurer. Vous aurez des larmes pour pleurer. Tu comprends ce que je dis là? Vous aurez des larmes pour pleurer. Partagez s'il vous plaît. Partagez les larmes avec sécurisez s'il vous plaît. Allez faire un tour. Vous allez voir tout cela. J'étais allé visiter, j'étais le pays. Deux grands hôpitaux. Et je suis allé dans le secteur d'insuffisance rénale, où on fait les dialyses. Et lorsque je suis rentré, le Seigneur me dit, regarde tous ceux qui sont couchés. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont vendu leur âme au diable. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de vie. Bien qu'ils ont tous les moyens, ils sont sur des lits d'hôpital, dialyse. Vous savez vous savez combien ça coûte? Dialyse, ce n'est pas pour les pauvres. Cette maladie-là, ce n'est pas pour les pauvres. Un pauvre, il a insuffisance rénale, il meurt. Oui. Oui. Dieu ne peut pas donner ça à un pauvre. Ce n'est pas possible. Il ne donne même pas ça au Seigneur. Satan détruit, je vous dis la vérité, il détruit l'humanité par les maladies mystiques. Si on n'en parle pas, beaucoup vont perdre la vie et leur salut. Il faut fermer les portes aux maladies mystiques. Et c'est de ça que je vais parler. Il faut bien t'asseoir. Parce que si une maladie mystique traîne sur toi, pendant que je suis en train de prêcher, vous allez sentir que les choses vont vous quitter. Oui, si c'est tes yeux qu'ils ont attaqué, ta mémoire, ton oreille, ton corps, ton âme, ton esprit, tu verras quelque chose va se passer. Si ce sont tes membres inférieurs et supérieurs, si c'est vraiment l'ennemi qui est derrière, je te dis la vérité, tu vas sentir des choses sortir de ton corps au nom de Jésus. Amen. Donc, comment on peut lancer une maladie mystique à quelqu'un? Il faut écrire ça. Et je vais te citer cela. Il y a plusieurs bannières. Oh Jésus. Comment on peut lancer une maladie mystique à quelqu'un? Quand je parle de maladies mystiques, je parle de maladies liées aux attaques de la sorcellerie, des démons. Voilà. Amen. Mighty God. Je vais te dire comment. Première chose à relever. Première chose. Première chose. Première
première chose à relever pour éviter une maladie mystique, il faut faire attention à ta bouche. Il faut écrire ça. Première chose. Il est écrit, c'est ce qui sort de la bouche qui souille, pas ce qui entre d'abord. Il y a ce qui sort et il y a ce qui entre. Donc une maladie mystique peut être liée d'abord à ça. Ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, si ce sont des paroles mauvaises, d'injures, de calomnies, grossières, des paroles qui dépravent, qui insultent, il faut savoir que toute personne qui sera contre toi et qui va te lancer une maladie mystique, ça va t'atteindre. Si tu veux pas être baptisé, il faut être confirmé. Beaucoup sont baptisés confirmés. Mais beaucoup, on les trouve à l'hôpital. Tu leur demandes, oui, je suis baptisé, ça fait 80 ans, ça fait 100 ans. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont baptisés au nom du Père, du Fils baptisé, ils ont des maladies terribles. Ils ont des maladies terribles. Terribles. Parce que ce que tu oublies, quand tu te baptises, tu n'appartiens plus à Satan. Tu appartiens à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Donc il y a combat entre toi et Satan. Si tu fais une erreur, Satan ne va pas jouer avec toi. Il ne jouera pas avec toi. Lui, il ne joue pas. Parce que moi, je fais des constats. Parce que je rencontre beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de gens sont baptisés. Confirmés. D'autres même disent, je communie. Mais ceux qui ont des grandes maladies. Comment ça se fait? Comment ça se fait? La première chose, retenez votre langue. Il faut écrire ça. Quand vous êtes devant votre père, votre mère, une grande personne, un patron, quelqu'un qui est au-dessus de vous, il faut retenir ta langue. Il faut retenir ta langue. Ça, c'est un conseil. Si tu veux avoir une longue vie, il faut retenir ta langue. Regardez sur les réseaux sociaux. Beaucoup vont en prison parce qu'ils ne savent pas retenir leur langue. Ils mettent leur bouche dans tout. Première chose. Vous mettez votre bouche dans tout. Oui. Et les chrétiens le font aussi. Vous ne savez plus faire la part des choses. Dieu n'est pas avec vous. Vous comprenez? Souvent on me pose des questions. Quand il y a des élections comme ça, je ne réponds jamais. Dieu a dit quoi? Dieu n'a rien dit à quelqu'un. C'est lui qui a fait son travail. Et il n'aura rien. Ce que je sais, il n'aura rien. Mais Dieu a fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus clair. Parce que la bouche, la langue, en vous ment, vous ne savez pas qu'on vous ment. Jusqu'à le mensonge même rentre en vous. Frères et sœurs, le monde a un problème. Le monde a un problème. La langue, s'il vous plaît. Si tu ne retiens pas ta langue,
peut te lancer un sort à cause d'une parole que tu as fait sortir. Ça, je te le dis. Première chose, la langue. Et dans la langue, il y a beaucoup de choses à retenir dans la langue. Il y a beaucoup de choses à retenir dans la langue. Vous comprenez? Beaucoup de choses dans la langue. Parce que si à travers ta bouche, tu ouvres ta bouche pour informer les gens de ta santé, on peut te lancer un sort. Il faut écrire. Il faut écrire ça. Il y a des gens qui font sciemment, c'est-à-dire exprès, et qui essayent de voir si tu vas bien ou tu vas mal. Dès que tu rentres en contact téléphonique ou message avec eux, ta maladie s'accentue ou ça s'aggrave. Oh oh, faut écrire ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends ce que je dis ou pas? Je reprends. Au sujet de la langue, je ne parle pas d'abord des autres pratiques. Je parle d'abord de la langue d'abord. C'est ce que Jésus dit. Au contact, dès que vous donnez une nouvelle sur votre santé, la maladie s'accentue ou bien vous pouvez recevoir une onde mystique dans le téléphone ou dans le message, peut-être vocal. Tu comprends cela? Donc, c'est pourquoi je vous donne un conseil, même si ils n'ont qu'à attendre ceux qui vous espionnent par derrière, qui nous espionnent là. Ne donnez jamais la bonne piste. Lorsqu'ils vous demandent là, ne leur donnez jamais la bonne piste. Maintenant, s'ils sont trop sorciers et ils sont trop puissants, qu'ils viennent par voyage astral dans votre maison. Tu comprends? Avec les prières que je vous ai données là, faites. Vous allez voir qui est qui. Qui est votre Jésus-Christ? Parce que si vous ne faites pas attention, ils vont vous avoir. Ne jamais informer les projets de tes enfants. Il faut écrire. Ne jamais donner l'information des projets de tes enfants. Tu peux dire, on peut t'appeler au téléphone. On a vu ça. Regardez, on peut t'appeler au téléphone. Madame on dit quoi, Madame Désirée. Ah, comment ça va? Et papou, il va bien? Oui, mes enfants vont bien. Oui, il y a d'autres qui doivent passer un concours. Oui, il doit faire ceci. Il doit... Ok. Dès que tu as envie de donner la personne derrière, il fait un maléfice. 2 jours après, voici papou qui commence à faire des crises de dépression. Tu n'as jamais vu ça? Ils ont rendu des gens fous. Des gens malades. L'enfant en classe, il dit ma tête, il commence à se déshabiller. Terminé. Tu n'as jamais vu ça? Dites-moi. Tu n'as jamais vu ça?
Tu n'as jamais vu ça. Dis-moi, tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça. Où l'enfant qui est le plus intelligent commence en classe, ma tête, et puis terminé. Il devient fou, drogué. Folie le bras. Et frères et sœurs, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Nous on prie pour beaucoup de personnes. Dieu nous montre beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire. Parce que si on dit tout, ça va diviser, ça va casser même des gens. Vous ne pouvez pas savoir qui est derrière votre souffrance. C'est une personne proche. Oui. C'est une personne proche. Ce n'est pas une personne qui est loin de toi. Tu comprends cela? Tu comprends? Tu comprends? Vous exposez vos enfants. Maintenant, vous êtes étonné que les enfants sont bloqués au niveau des études. Financièrement, rien ne va. Alors que quand tu as un père ou une mère vivante, tu es béni. Ces parents-là sont là pour te bénir. Si les enfants ne voient pas la bénédiction, allez demander à vos parents. Oui. Parce que logiquement, ils doivent vous bénir pour que vous réussissiez. Mais on te demande des informations capitales sur tous tes enfants et c'est toi qui vas les exposer devant la famille. Ah, lui, il doit aller en Europe. Demain, son passeport se perd. Ou il tombe malade. On a su la maladie. L'enfant, ça va peut-être jouer au football. Son pied se casse. On dit qu'il ne peut plus voyager. Fermez votre bouche. Il y a beaucoup de choses à dire sur la bouche. Sur les portes, ces portes-là, il y a tellement de choses à dire. Mais il faut d'abord rester sur les prémices. La bouche d'abord. Pour que le reste, pour que l'œuvre maléfique vienne de façon mystique, il faut qu'il y ait une porte, une info donnée, une porte ouverte. Voilà. Tout ce que vous vivez en famille, avec ton mari, tu vas raconter à tout le monde. Tout ce que tu vis avec ton épouse, tu vas raconter à tout le monde. Un seul problème, c'est toi qui cours pour aller dire à la famille. Ne sois pas étonné quand ils vont te lancer des sorts, quand ils vont détruire tes enfants. C'est vous-même qui ouvrez la porte à la sorcellerie et après vous pleurez. Vous priez jusqu'à il n'y a rien. Cette année, j'ai été clair envers vous. Celui que je vois qu'il n'y a pas d'évolution, c'est que lui-même, peut-être qu'il est sorcier même, c'est ce que je vais dire même. Je préfère ce mot-là. C'est que tu es sorcier. Oui. C'est que toi, tu ne veux pas réussir. Tu es un sorcier, tu es riche spirituellement et tu es pauvre dans la vie des gens ici. Tu fatigues les gens. Oui. Tu ne peux pas prier un Dieu qui ne peut pas te rendre prospère, te fasse avancer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est premier à accuser les gens. Arrêtez d'accuser les gens. Et puis fermez les portes. C'est ce que le Christ nous dit. Arrêtez d'accuser. Le diable, on l'appelle l'accusateur. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Psaume 34, verset 1. En parenthèse 35, verset 1. Psaume. On passe notre temps à accuser, mais on oublie qu'on a ouvert des portes et que les portes là, on doit les fermer avant. Quand tu fermes la porte, tu vas voir que l'accusateur va se manifester parce qu'il n'a plus accès. C'est comme un voleur qui a l'habitude de voler dans un coffre-fort. Parce qu'il connaît le code. Mais le jour où tu changes le code du coffre-fort, le voleur n'a plus accès. Il va s'énerver.
Il va dire, mais donc ils ont changé le code. Il va se lever, il va chercher maintenant des voies et moyens pour que tu redonnes le code, le nouveau code, pour qu'il ait désormais accès encore à ton coffre-fort. C'est la même chose dans le domaine spirituel. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Et ça, les chrétiens n'ont pas compris. Les chrétiens n'ont pas compris. Parce que vous, les chrétiens, pour vous, on va prier puis c'est fini. Non. Ce n'est pas formule de prière qui exauce. Ce n'est pas parole qui exauce, dit Jésus. Ce n'est pas force de parole. Jésus était clair sur ça. Parce que beaucoup d'entre vous pensez que comme vous allez faire un long cheminement, 50 neuvaines, Dieu va vous exaucer. Tu n'as rien compris. Tu es encore dans le secte. Tu n'as pas compris qui est Jésus, qui est Dieu. Dieu lui-même qui est pressé pour te bénir, il t'a déjà béni même. Et puis il est pressé pour que toi tu évolues. Et tu as trouvé un langage, non, pour Dieu là comme ça dure, pour Dieu là comme c'est ceci, pour Dieu là ceci, cela, ainsi de suite, tu trouves des solutions. Amen. Ne jamais informer de ta santé à ces suspects, les projets de ta vie, de ta famille, de tes enfants. C'est très important, frères et sœurs. Nous sommes dans un monde où ceux qui nous attaquent, ils sont là, ils nous surveillent ici sur 24 heures sur 24 heures. Maintenant, ils viennent nous suivre, ils écoutent. Et ils vont voir quelle stratégie mettre en place pour vous avoir. C'est pourquoi la première des choses à faire, ferme ta bouche. Ça là, si tu réussis, ça va les faire mal. Ça va faire mal dans le camp des ténèbres. Ils seront obligés de faire voyage astral. Sortir de leur corps, se transformer en oiseau. Et c'est là que Saint-Michel aussi va les chicoter sérieusement si tu es dans la prière. C'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. C'est toi tous les jours tu as mal au ventre. C'est toi tous les jours tu as mal à la tête. C'est toi tous les jours on m'a piqué ici, on m'a lancé ici, j'ai investi ici, j'ai cédé ici, on m'a lancé ici, on m'a saisi ici. Oh, ça doit s'arrêter. C'est normal, on doit tomber malade. C'est logique. Mais un sorcier ne doit pas te rendre malade. Un déchu, un ange déchu ne doit pas te rendre malade. Tu comprends ça? Tu comprends? Plusieurs choses qui sortent de nos bouches donnent accès, donnent porte ouverte aux maléfices, aux ondes maléfiques. Vous comprenez cela? Et j'insiste. Vous voulez avoir une santé? Fermez votre bouche. Parlez à vos époux. Vos époux qui sont têtus là. Vos épouses aussi qui sont têtues là. Asseyez-vous et puis parlez sérieusement. Sérieusement, dans la gentillesse, dans la politesse. Si vous avez des enfants, pour les protéger, parce que le diable est proche, il est soit du côté paternel, soit du côté maternel. Un inconnu ne peut rien vous faire. Un inconnu ne peut rien vous faire. Il faut que quelqu'un qui te connaisse, qui peut te faire quelque chose.
Dès qu'il y a un truc, toi tu es père de famille, c'est toi qui cours pour aller raconter. Côté maternel là-bas, papa, maman, tu racontes tout comme une femme. Tu es femme aussi, c'est toi qui parles beaucoup comme un homme. Tu te vas raconter. Mais vos enfants qui sont là, comment ils vont réussir? Vous les livrez et vous les vendez. Quand c'est comme ça, les maladies mystiques vont pleuvoir dans votre couple, dans votre famille. Les enfants vont tomber malades. Maladie ici, maladie par là. Vous travaillez un peu à l'hôpital. Il y a un peu d'argent à l'hôpital. Dès que la fin du mois arrive net, il y a maladie dans ta famille. Il y a quelqu'un qui tombe gravement malade. Ton salaire là, tu prends pour aller payer médicaments. Chaque fin de mois, c'est comme ça. Si ce n'est pas papa qui tombe malade, c'est maman. Si ce n'est pas toi-même qui tombe malade, c'est celui-là. Et ça tourne en rond comme ça. Dieu n'a pas dit ça. C'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Partagez s'il vous plaît, sécurisez les lives et écrivez ce que je dis. Je ne suis pas dans la prière. Écoutez ce que je vous enseigne et Dieu va vous libérer. Vous avez tellement prié, vous n'avez rien eu. Maintenant, que les écailles tombent de vos yeux, soyez formés et enseignés et puis priez pour que ça soit efficace. Vous comprenez maintenant? Voilà. Quand on vous dit toujours, fermez votre bouche. Et je vous donne un conseil. Et je reviens encore vous donner un conseil. S'il vous plaît, pardonnez. Ne mettez pas votre bouche dans tout affaire, surtout sur le net. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est derrière. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est derrière. Vous savez que déjà, on vous envoie des messages pour dire partage à 10 personnes. Si tu ne partages pas, tu vas avoir un malheur. Ou bien si tu ne partages pas, tu vas avoir un bonheur ici dans 2 minutes. On n'a jamais vu le bonheur. Mais le malheur, ça va venir. Vous savez qu'on vous dit ça derrière le net. Vous savez ça. Et que ce n'est pas normal. Et que c'est des gens bien intelligents qui sont derrière. Des mystiques, des vrais gens qui volent des âmes qui font ça. Mais toi, tu partages. Tu regardes ça, tu ne peux pas réfléchir. Des gens créent des débats, des choses étranges. Vous vous mettez dedans. Quand vous mettez dedans, là, ils vont vous localiser. Tu vas faire des rêves où tu vas les voir. Ils sont en train de te piller comme ça. Te piller. On dit, bon voilà, c'est une, on l'a eu. Elle a dit telle chose, tel commentaire. Bon, voici celle-là. On l'a réussi. Ils font les tris maintenant. Ah, on les a bien eu, hein. On a fait un truc. Et puis, c'est comme ça. Ils font. Moi, je te dis la vérité. Si tu ne sais pas, je te dis. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont là, qui sont désespérés, qui vivent dans l'apparence. Rien. Vous promenez, il n'y a aucun résultat. Vous pensez que c'est un homme qui va vous sauver. C'est Jésus qui peut te sauver. Ah oui. Je préfère te dire la vérité. C'est pour ton bien. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Quand tu vas voir tes amis avoir longue vie, une bonne santé, réussir, vivre bien, tu seras aigri. Alors que les mystiques ont pris ta vie là pour vivre. Et puis toi, là, tu souffres ici sur la terre. Après, tu dis non, je suis revenu accompagner les autres. Mais je te dis, moi je t'informe, je te donne des conseils, je te dis, ouvre les yeux. Ta vie là, tu as un projet de vie sur la terre, réalise ça. Et les choses inutiles là, quitte tes temps. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais tout n'est pas utile. C'est ce que la Bible dit. Il faut partager. Moi je prêche au quotidien. Hein. C'est comme ça que je suis. Parce que mon cœur veut que vous soyez en paix. Mon cœur veut que vous soyez heureux. Vous êtes trop ignorants. Ici là. Ici là. C'est la connaissance.
Et l'émission est faite pour ne pas que le malin ait d'emprise sur vous. C'est ce qui moi m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Pour que tu puisses réussir. Amen. La bouche. Il faut fermer la bouche. Frères et sœurs. On ne dit pas tout. Quand vous commencez à constater qu'il y a quelqu'un qui insiste, c'est déjà suspect. Ne dites pas tous vos secrets, s'il vous plaît. Car Jésus a dit, c'est votre Père qui est dans le secret, dans le lieu secret, qui voit dans le secret, vous le rendra. Mais tu n'as plus de secret. Puisque Satan connaît ton secret. Satan connaît ton secret. Les marabouts, les faux prophètes, les ceci, cela, tout le monde connaît que tu cherches enfant. Tout le monde sait que tu es malade. Tout le monde sait que c'est toi qui dois construire ou bien voyager. Tout le monde sait. Mais il faut t'attendre à des conséquences. Il faut t'attendre à des retombées parce que le monde c'est un combat spirituel. Tu comprends ça? Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais les esprits dominateurs, Satan et ses suppôts, les principautés, souveraineté. C'est que c'est des esprits qui sont là, bien organisés. Ferme les portes. Donc, à cause de la bouche, on peut te lancer une maladie mystique de ta bouche. Tu comprends? Faites attention. On peut partager. C'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce qu'on a compris? On partage? Est-ce qu'on a compris sur ça? C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est clair? On peut continuer? Est-ce que c'est clair? Vous avez compris ou pas? C'est clair ou c'est pas clair? Ok. Amen. Donc, c'est clair. Voilà. Je vous ai donné des conseils. Allez pratiquer ces conseils-là. Sinon, vous allez vivre des faux combats ici. C'est clair. On est d'accord. Voilà. Point final. On est d'accord. On continue. Donc, il n'y a pas seulement que la bouche. Amen. Il y a aussi d'autres choses. Amen. Voilà. Il y a aussi d'autres choses. Je vais voir les partages et de sécuriser les lives parce qu'il y a des choses encore à dire. Il y a des choses encore à dire. Voilà. Il y a aussi d'autres choses. On peut lancer une maladie mystique sur toi à travers un rêve. Il faut écrire à travers un rêve. Un rêve. Il y en a plusieurs manières. C'est à travers un rêve, on peut te lancer une maladie mystique. Tu comprends? Pourquoi ils réussissent à travers un rêve à introduire une maladie mystique dans ton rêve? Parce que ton âme est faible.
ton esprit est faible. Quand ton âme et ton esprit est faible, si un rêve, un sorcier, un mystique, un démon a accès à tes rêves et qu'il exerce une influence sur toi, il va réussir soit à t'injecter une maladie, à te mordre, à t'égorger dans le rêve, ou bien, voilà, à te griffer dans le rêve, ou bien à réussir à te taper dans le ventre dans le rêve et tu fais une fausse couche, ou bien à prendre quelque chose pour te taper en rêve, tu te lèves le matin, ton dos te fait mal, ou il te donne un point dans le rêve et tu te lèves le matin, tu as une maladie. Ça, vous êtes nombreux pour ça. C'est pas vrai? Vous êtes nombreux. C'est parce que ton esprit est faible et ton âme est faible. Tu manges beaucoup, c'est bien, tu manges bien, mais ton esprit et ton âme sont faibles. Qu'est-ce qui nourrit l'esprit et l'âme? Je vais te donner le secret et il faut pratiquer ça. On dit prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il faut arrêter ça maintenant. Ici, là, chacun prie pour lui. Ah oui. Eux, ils savent ici. Ici, là, chacun prie pour lui. Voilà. Parce que je ne dors pas toujours avec vous pour prier pour vous. L'âme devient solide et fort si, seulement si, vous priez. La prière. On vous donne des prières. Si vous êtes rigoureux ou rigoureuse dans la prière, sans la prière, l'âme ne peut pas se nourrir et ne peut pas être solidifiée. Tu comprends? Tu comprends ça? C'est bien de dire les paroles. Jésus nous a donné tout ça. Vous connaissez les paroles de Jésus, mais les sorciers toujours vous frappent en rêve. Les démons couchent avec vous en rêve. Pourquoi? Ça doit s'arrêter. Moi, je suis plus dans ça. Si tu as rencontré Jésus, il faut apprendre à chicoter tes démons. Il faut apprendre, on ne demande plus de peur des os, même délivrer ça nous fatigue. On prie pour vous, c'est vrai. Mais nous, le combat que nous vivons derrière, vous ne connaissez pas aussi. Dans nos familles, nous-mêmes, vos démons là viennent derrière nous. Mais on prie. Tu dois chicoter tes démons. Tu dois chicoter tes démons. On te donne des prières à faire. C'est toi qui dors toujours, tu as sommeil. Mais si tu as sommeil que tu dors toujours, ne sois pas étonné qu'en rêve un petit sorcier d'un petit degré, de premier degré, il peut venir s'asseoir sur toi pour t'étouffer en rêve et te mettre une maladie, une angine dans le cou, une boule dans le ventre et changer tes entrailles, faire gonfler ton sein, introduire un cancer dans ton sein et puis il est assis là-bas et il se moque de toi. Jésus dit la chair est faible, mais l'esprit est fort. Et pour que l'esprit, l'âme soit fort, il parle d'abord de l'âme soit fort, c'est la prière. Il n'y a rien à dire. Je vous ai donné des prières stratégiques. Je vous ai dit, faites prière de libération au Saint-Nom de Jésus. C'est ça, c'est Jésus qui libère. C'est pas moi je libère. Avec foi. Faites la prière de consécration à Saint-Michel aux portes de vos rêves. Pour que Saint-Michel arrive à combattre lorsque vous dormez là. Pour qu'il combatte pour vous en rêve lorsque vous êtes attaqué en sorcellerie. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit tout ça.
Je vous ai donné tout ça. Ce n'est pas seulement que des formules. Ce sont des prières de foi. C'est des prières que tu dois faire avec une attitude de grâce, de sainteté et de sanctification et tout de foi. Je vous ai donné des prières, des anges gardiens pour vos enfants. Vos enfants là. Je t'ai donné ça. C'est le Christ, il dit, leur ange gardien crie vers Dieu. Les enfants là. C'est ce que Jésus a dit de sa bouche. C'est ce que l'on vous a donné. Vous cherchez des prières bizarres. Vous finissez encore, Marie de nous coucher avec toi dans prière. D'autres même sont dans jeûne. Mais Marie de nous coucher avec eux. Oui. D'autres sont en train de gêner. Hein. Ils prient. Hein. Marie de nous vient coucher avec eux. Ah! C'est quelle prière tu fais? C'est quelle prière tu fais? Marie de lui n'a même pas peur de ta prière. Il n'a même pas peur de ton regret. Il n'a même pas peur que toi tu en jeûne et prière, tu es en train de prier, et lui il vient dans ça, dans jeûne et prière, lui couche avec toi. C'est que toi tu as un problème. Ton problème il est profond. C'est ça. C'est la vérité, ce que je vous dis là. C'est la vérité, vous savez. Vous voyez non? C'est comme si je sais ce que vous vivez. Vous voyez non? Je ne dors pas. C'est comme si je sais ce que vous vivez là. Quand je suis assis là, c'est comme si je sais. Je parle de vous. Vous savez ça? Ça doit cesser. Pour que l'esprit soit fort, il faut méditer. Il n'y a rien à dire. Il faut méditer la parole et retenir et comprendre la parole. Parce que pour être proche de Dieu et connecté à Dieu, ce n'est pas la parole. Jean chapitre 1, verset 1, le prologue de Jean. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Mais tu ne connais pas la parole. C'est toi qui casses et tu brises. Ok. Tu as cassé, tu as brisé. D'accord. Satan, il va venir au désert pour te dire, si tu m'adores, je vais te donner une grosse voiture. Et il va envoyer un monsieur bien joli avec une grosse voiture. Il te croise, il te dit, je te donne 1 million, tu fais ceci. Et il te prend, il s'en va avec toi. Et puis ta vie est détruite. Oui. Les voleurs d'âmes là, ils sont versés. Ils sont bien là. Les voleurs d'âmes là, ils sont versés. Pour vous séduire, ils sont là. Et comme tu ne connais pas la parole, quand tu croises quelqu'un en même temps, tu crois, tu donnes ta confiance. Tu es ignorante. Ah, c'est lui, hein. Comme il a une belle coiffure, ou bien il a donné 100 000, 200 000 millions, c'est lui. C'est dans ça que maintenant tu rentres dans une prison satanique. Et d'autres même vont dans le mariage avec ça, dans le mariage religieux. Avec ça. Et Jésus. Jésus souffrait. Le père spirituel, les prêtres, on a le travail. Hein? D'autres rentrent dans le mariage avec ça. Et puis leur vie est gâtée. D'autres te demandent même, prie pour qu'il se convertisse. On sait qu'il ne va jamais se convertir. Quelqu'un qui a déjà damné son âme. Il s'en fout. Il fait volontairement et consciemment le mal.
Il te dit clairement de sa bouche, vous menez de faux combats parce que vous êtes rentré dans quelque chose que Dieu n'a pas voulu. C'est pourquoi, pour que ton esprit soit proche de Dieu, pour que Dieu te parle réellement, il faut comprendre la parole. Dieu peut te donner des révélations. Mais pour bien comprendre les révélations que Dieu te donne, il faut connaître ce qu'on appelle la doctrine du Christ. La parole de Dieu, là, il faut la connaître. Sinon, tu vas faire un mauvais discernement. Et si tu fais un mauvais discernement, ça va détruire ta vie. Tu comprends ça? Parce que ton esprit n'est pas fort. C'est pourquoi parmi vous, il y a des gens qui prient, hein, beaucoup, ils prient. Ils chicotent des sorciers. Mais Satan arrive à les induire toujours en erreur. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la parole. Vous n'avez pas de discernement. Vous ne savez pas si c'est Satan lui-même qui vient vous tenter, ou bien c'est pas Satan. Vous ne savez pas. Parce que votre esprit est faible. Votre âme est forte, mais votre esprit est faible. Il y a un déséquilibre. C'est pourquoi l'Église catholique partage tous les jours les évangiles du jour avec les psaumes, les lotes. Mais vous, c'est beaucoup trop pour vous. Tu préfères regarder Novelas. Tu préfères regarder Nollywood. C'est ça qui te nourrit l'esprit. Et puis c'est fini. Tu ne sais plus faire la part des choses. Il y a d'autres qui prient, mais ils font beaucoup d'erreurs. Non, je suis intercesseuse, j'intercède, je prie. Quand je prie, oui, mais toi-même, quand tu t'assois, les erreurs que tu as faites là, avec tes prières que tu dis, tu vois, moi je vois, moi j'entends, moi je vois, je suis fort, il a frappé les sorciers. Mais ta vie est où? Tu manques de parole. Tu manques de connaissance. Osée 4, verset 6. Tu ne connais pas. C'est ça qui te manque pour réussir ta vie. Tu comprends maintenant? C'est fort, hein? Tu comprends? Amen. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Donc si tu veux faire 100 000 rosaires, 48 000 neuvaines, 150 messes, 10 messes, ou bien je ne connais pas, si tu ne connais pas la parole, Satan va venir te blaguer. Tu vas tomber dans l'erreur. Avec tes dons, tes charismes, tout ce que tu as pu pratiquer, ils vont te tromper. Tu comprends ça? Il faut sécuriser les lives, s'il vous plaît, puis partager. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de libérer plusieurs personnes. Les gens qui ont fait tellement d'erreurs dans leur vie que Satan a trompé. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, quelqu'un peut venir te tromper et t'empoisonner et t'induire en erreur. Il va te dire quelque chose, ça n'a rien à voir avec le Christ, mais comme c'est logique, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, hein, c'est bon, c'est logique, hein, c'est vrai, oui, c'est vrai, hein. On dirait on peut voler l'argent dans la caisse, hein. Ça fait quoi même? Et puis toi, tu commences à voler l'argent dans la caisse. Et puis demain, on vous attrape, on te jette dehors. J'ai prié pour une dame comme ça, une chrétienne. Elle travaillait à la banque. Mais il volait de l'argent tout le temps. Mais le jour où on a mis la main sur eux, on les a tous jetés dehors. Même pour avoir un travail, ils ont sali son casier judiciaire. Elle ne peut plus avoir de travail.
Maintenant, elle cherche Jésus. Prie pour que j'ai travaillé. Elle dit, tu es chrétien, oui. Elle dit, et toi, il y a quelque chose que tu as fait. Si tu ne gagnes pas travail là, il y a quelque chose. Il faut dire la vérité. Sinon, Dieu ne fera rien pour toi. C'est là qu'elle va dire la vérité. Ah, vraiment, voici, j'ai fait ça et ça et ça. Elle dit, ah, voici le problème. C'est pourquoi depuis tu ne gagnes pas de travail. Maintenant, voici ce que tu dois faire. Et puis, tu dois prendre un engagement avec Dieu, une alliance. Le jour où tu vas aller faire ça encore, c'est que toi-même, c'est fini pour toi. Vous comprenez ça? Elle avait compris. Elle a pris son engagement avec le Seigneur de ne plus recommencer ces genres de vol. Quelque temps après, Dieu a fait grâce, a eu pitié, et puis quelque chose s'est débloqué là-bas. C'est fini. Maintenant, elle sait qu'elle ne peut plus recommencer ça. Sinon, elle va venir, elle va tomber au plus bas. Il y a des gens qui ont tout perdu dans leur vie à cause de leurs propres erreurs. Oui. C'est pourquoi quand on vient à l'écoute spirituelle, là, on vient pour dire la vérité. On ne vient pas pour mentir. Si tu mens au berger, le berger peut le savoir aussi. Et puis Jésus te regarde, tu dis, bon, vas-y, quelqu'un est en train de mentir. Si tu es menti, va voir le charlatan, tu prends ton argent, tu cherches un féticheur sur Internet ou bien quelqu'un là-bas. Tu t'en vas payer sur le voyant là-bas pour continuer ta souffrance avec lui. Et puis tu vous mentez là-bas. Là, tu es dans ton monde. Mais laisse Jésus en paix. Il ne faut pas mélanger Jésus à ton mensonge pour avoir après problème. Je te dis la vérité. Voilà. Amen. On peut partager, s'il vous plaît. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Il y a plusieurs portes. J'ai parlé tout à l'heure des rêves. Si vous voulez gagner les combats en rêve, je vous ai montré. La solution, elle est là. Si toi, tu rêves et puis chaque fois sur toi, on vient étouffer, on vient chicoter, frapper, tu te lèves, tu as mal au ventre. D'autres, on les tape, c'est ça, tu fais fausse couche. Maintenant, désormais, si tu appliques ce que je t'ai dit, quand ils vont venir, tu vas les chicoter sérieusement en rêve. Et comme tu connais la parole de Dieu, quand ils viennent venir te tromper maintenant, le discernement doctrinal va se manifester en toi pour dire que il est écrit aussi que c'est pas comme ça. Le diable va te dire il est écrit que. Tu dis il est aussi écrit que. Voilà. C'est ce que Jésus a fait au désert avec le diable. Il nous a montré l'exemple. Quand Jésus se laisse, l'esprit conduit au désert pour qu'on le laisse être tenté, c'est un enseignement que Dieu nous donne. Comment on doit se défendre face aux démons? Ce n'est pas la parole. Donc, si tu ne connais pas la parole, ils vont venir te chasser de ta doctrine. Ils vont venir te garer. Quand les esprits des familles vont venir, ils vont dire, mais tu es chrétien, mais on peut alors adorer le fétiche du village. Tu as dit oui. Tu as dit oui, tu as parti. On est chrétien, mais on peut continuer à porter les cordes oreilles du village. Tu as dit oui. C'est pas vrai. On est chrétien, mais ça fait quoi? Si tu viens pour te laver avec l'eau qu'on a pris dans le village, là, le marabout t'a donné un truc, c'est pour avoir la chance. Faut te laver. Ça fait rien. Et toi, tu vas te laver avec. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que tu ne connais pas la parole. Tu ne connais même pas Jésus. Si tu ne connais pas la parole, c'est que tu ne connais même pas Jésus. Toi, tu pries comme ça. Tu pries qui? Tu fais rosaire comme ça. Tu pries qui? Dans le rosaire, ce n'est pas si c'est la parole de Dieu qu'on s'applique pour faire rosaire. Ce n'est pas si la parole de Dieu qu'on s'applique pour faire rosaire. Vous voulez gagner des combats en rêve? Faites ça. Je vous ai dit que si dans le rêve, la personne réussit à vous chicoter, il réussit à vous empoisonner dans le rêve,
c'est que ça va se réaliser en court terme ou à long terme, en réalité, dans le monde physique. Il faut qu'en retour, toi, tu n'es pas dans le même rêve là, et tu le chicotes pour que lui, il ressente ça là-bas. Et il va te laisser tranquille. Une telle personne va commencer à avoir peur de toi, il ne va plus utiliser les rêves. Maintenant, comme il ne va plus utiliser les rêves, il sait que maintenant, tu es fort spirituellement. Maintenant, il va changer de stratégie. Là, maintenant, on va parler ici maintenant de maléfices. Il faut écrire, troisième, dans la bouche, les rêves. Il va utiliser maintenant les maléfices. Il faut écrire les maléfices. Waouh! On partage, on pompe les cœurs, l'amour. Voilà, envoyer des cadeaux sécurisés. Il va utiliser maintenant les maléfices. Tu vas voir que pendant que les autres les parents qui seront guéris, voilà, les maléfices. Qui vont sentir des guérisons, et là tu t'es senti des guérisons, c'est normal. Ceux sont transmis sentent que quelque chose est en train de se passer, d'autres ont la dosé dans l'envie de vomir. C'est la puissance de Dieu qui agit. Voilà. Les maléfices. Maintenant, tu as fermé ta bouche. Tes rêves, ils ne peuvent plus t'attaquer en rêve parce que tu pries, tu médites la parole de Dieu et tu pries, ton âme et ton esprit sont forts. Maintenant, dis, ah, elle ne parle plus trop. Hein. Ah, même son âme est forte, hein. Elle nous chicote en rêve. Ah, son esprit, là, elle sait tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont réfléchir là-bas. Je vous ai dit, il faut rentrer dans la tête de Satan. Rentre dans leur tête. Tes ennemis là, rentre dans leur tête. Et puis pense, dans un combat spirituel là, on rentre toujours dans la tête de son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Si j'ai bloqué ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Où il peut passer? C'est l'esprit d'intelligence et de stratégie qui se manifeste. Sécuriser le live. Maintenant, il va utiliser les maléfices. Comment? Le maléfice, c'est quelque chose qu'il va préparer de façon mystique. Ça peut être un cadeau. Comme c'est ton anniversaire de mariage ou bien comme c'est un deuil, un événement heureux ou malheureux, bon, on va l'envoyer un paille où on va faire des rituels sur ce paille. On va maléficier ce paille en disant sur ce paille que lorsqu'elle va porter ce paille, qu'elle commence à tomber malade. Et tant que ce paille-là sera dans sa maison, tout sera détruit. Les gens vont commencer à tomber malades. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Donc la personne va faire quoi? Puisqu'il est proche de toi. Ah oui, voici cadeau. Tiens, joyeux anniversaire de mariage. Ah, Yako. Tu as perdu ta maman. Yako. Tiens. Tu as perdu ton ceci. Voilà la baptême de ceci. Tiens. Toi, tu as pris. C'est logique. C'est normal. C'est normal qu'on va te donner un cadeau. Un cadeau, ça fait plaisir. Et toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas l'eau bénite. Tu n'as pas un prêtre ou ton homme de Dieu à côté de toi pour prier dessus. Ou bien l'eau bénite, celle bénit les sacramentaux pour prier sur ces cadeaux-là. C'est pourquoi souvent, lorsqu'il y a des événements, souvent il est mieux de laisser les hommes spirituels prendre le cadeau et prier dessus. Je vous dis la vérité, il sait de quoi je parle. Il est mieux, je dis bien il est mieux. Si tu penses que tu es solide spirituellement, tu prends, mais il faut prier dessus. Parce que le cadeau peut être maléficié. Tu prends ce cadeau, tu finis ton mariage. À cause de ce cadeau,
ton mari ne peut avoir des problèmes avec toi. Toi-même, tu peux avoir des problèmes. Tu ne vas rien comprendre. Donc, les cadeaux empoisonnés, c'est-à-dire les maléfices, ça peut être un chapelet, ça peut être une croix, ça peut être un téléphone, ça peut être une chaîne, ça peut être n'importe quoi. C'est pourquoi il faut prier dessus. Il y avait une sœur qui sortait avec un homme, un sorcier, un homme mystique. Et le jour qu'elle a quitté cet homme-là, elle dit de plus de cette relation. Puisque l'homme lui donnait beaucoup de cadeaux, il lui a donné une montre en or. Et la montre en or était maléficiée. Et comme elle aimait les bijoux, donc elle a gardé, malgré la séparation, elle a gardé cette montre en or. Mais à chaque fois quand elle rêve, elle voit comme si quelqu'un qui a une ombre noire vient coucher avec elle, abuser d'elle. Et dès qu'elle rencontre quelqu'un, au moment où elle rencontre quelqu'un net, elle fait ce rêve et en même temps, la personne se sépare d'elle. Une jolie femme. Mais tout est gâté. Tout le monde la fuit. Comment une telle jolie femme, où tout le monde doit voir et puis tremble, mais on ne tremble même pas sur toi. On ne tremble même pas sur toi. Il y a un problème. On prie, ça ne va pas. Et on dit, mais t'as pas un truc que tu portes, tu montres un truc comme ça, non, un truc bizarre comme ça. Elle dit, oui, on m'avait donné ça, c'était lui, tout ça. Elle dit, mais ils ont dit, on comprend, d'où ça quitte, c'est un maléfice. Après, on va donner ça à un prêtre. Il va prier dessus, puis tu laisses, ne prends plus ça. Parce que la solution, tu récupères, tu mets le béni, si tu veux, tu pries dessus, même tu vas remettre ça à un consacré, à un prêtre. Le prêtre a une prière à faire. Bon, moi souvent, je vous montre des prières à faire sur ça. Et tu ne récupères plus dans ta maison. Tu te débarrasses. Tu viens de fermer la porte à un esprit de nuit comme ça. À un esprit humain de nuit. Et quand on a fait ça, écoutez bien, le même jour où ça a été détruit, l'homme avec qui ça fait plus de combien d'années, 5 ans et plus, il l'appelle au téléphone. Il cherche à la joindre au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus accès, ça a été détruit, il ne voit plus la dame, il n'a plus d'emprise. L'alliance maléfique a été cassée. Il a commencé à insister. Elle était déjà enseignée, elle n'a pas décroché. Et maintenant, elle savait prier correctement. Elle fait un rêve où maintenant elle voit des gens venir l'attaquer. Elle les a bastonnés en rêve. Et ils disent, ah, vraiment, elle n'est plus comme avant. Hein. Et laissons-la tranquille maintenant. On ne peut plus rien contre elle. En fait, l'homme allait lui-même vers, il allait voir, il a envoyé son nom chez des marabouts. Tu vois, souvent quand on voit des gens comme ça, ils viennent en nombre. Il envoie chez des marabouts pour venir l'oppresser. Elle les a chicotés dans le rêve. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais venus. La fille a fait belle rencontre de ses maris. Ça. Son histoire est terminée comme ça. Vous comprenez ça? Les maléfices. On peut introduire un maléfice chez toi. La personne il rentre dans tes toilettes et puis il va faire au moins 30 minutes dans tes toilettes. Et ça existe beaucoup. Dans les toilettes, on fait des grands maléfices. Parce qu'il y a l'eau. Et il y a la nudité. Et là, c'est plus facile de t'introduire un cancer d'utérus ou une impuissance sexuelle. Dans les toilettes. Attention aux toilettes. C'est pourquoi vous rêvez, non? Vous qui rêvez beaucoup, vous êtes en toilette sale, toilette sale. Je vous dis la vérité. Le jour que ça va s'arrêter, c'est que tu es libre. Je parle à quelqu'un.
Et c'est ça qui fait que les maladies mystiques accélèrent. Tu pries, tu ne comprends pas, ça revient. Tu ne comprends pas. Même avec toutes tes prières, tu ne comprends pas. Puisque le maléfice est introduit dans ta maison. C'est un habit. Tout dernièrement, avant-hier, il y a une soeur qui m'a contacté. Elle travaille. Au travail, à l'occasion, on met les chaussures, tout ça à côté. Ils ont pris sa chaussure au travail. Ah! Elle cherche sa chaussure. Elle ne voit pas. Partout, elle a demandé personne. Après quelques semaines, hier, avant-hier, elle m'appelle. Elle dit, ah papa, la chaussure que je cherchais là, j'ai trouvé ça à la même place. Et j'ai mis derrière chassé, j'ai déposé ça dehors dans la maillerie. Ça là, tu ne devrais même pas envoyer ça chez toi. Il faut détruire ça. Voilà comment il t'a montré comment on détruit. Il faut détruire ça et brûler ça. Et faire telle prière. La personne qui a fait ça là, il va comprendre. Ne porte pas la chaussure. Vous voyez comment ils sont malins. Si toi tu n'es pas, heureusement qu'elle est enseignée. Quand tu n'es pas enseigné, tu prends, j'ai trouvé ma chaussure, ma jolie chaussure. Et tu te vas, tu prends, tu portes. Demain tu es paralysé. Tu ne peux plus travailler. On dit, oh, on court ici, on va aller ici, on ne trouve pas. Oh! C'est ça qui s'est passé. Vous voyez ça, frère, c'est ça? Maléfice. Et ils utilisent beaucoup les maléfices. Maléfice à travers la boisson et la nourriture. Il y a les choses, les objets, mais le maléfice à travers la boisson et la nourriture. Ça peut être au travail, partout. C'est pourquoi lorsqu'on vous donne à manger ou une boisson, la première des choses, il y a des gens comme ils sont chrétiens, on dirait qu'ils ont honte. Ils ne peuvent pas faire les signes de croix sérieusement et puis prier dessus, prier dessus sérieusement. On vous donne quelque chose, vous avez honte, vous êtes là, Seigneur, merci Seigneur, et puis maintenant tu mets dans ta bouche. Et puis tu manges. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire sur le net. Qui se passe dans les entreprises. Si je te dis ça, au moins c'est pas bon. Mais je te dis que quand on te donne à manger là, on te donne une boisson là, il faut prier dessus. Tu as le sang de Jésus. Tu as le droit de refuser. Je ne mange pas. Ou tu as le droit, quand tu as peut-être accepté, tu peux prier dessus. Parce que ce qui va dans ta bouche là, c'est toi, c'est ta vie qui en dépend. Je préfère ne pas manger, puis tu veux ne pas m'insulter. Ne pas dire que je suis impoli. Je m'en fous. Mais moi, ma vie me coûte cher. Souvent, ils mettent des scènes en place pour vous obliger à manger. Et comme tu dis, bon, comme je n'ai pas le choix, comme toi, tu sais qu'ils vont t'empoisonner, mais comme tu n'as pas le choix, ben, tu es entré dans une relation toxique. Où tu es obligé de tout accepter. Mais comment tu vas être délivré? Comment tu vas être délivré? Si tu es obligé de manger toujours le maléfice, parce que tu es marié, c'est malade qui en va au ciel. Et beaucoup meurent, beaucoup sont malades. On a trop de maladies. On perd quelqu'un de prier. Sur les qu'est-ce que c'est qui sont malades? 100 personnes, toi, 80 personnes qui sont tous malades. Physiquement en plus. Physiquement en plus. Ils sont malades. Physiquement, hein, ils sont malades. Physiquement. Physiquement. Tout ça, vous ne savez pas. Et vous êtes chrétien, vous êtes aveugle. Jésus a dit, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Ils vont tomber dans un trou. Frères et sœurs, chrétiens, vous êtes trop aveugles. On n'a pas besoin de forcément avoir des visions pour voir clair. Il y a des prêtres qui n'ont pas de vision. Mais ils sont solides dans la foi, dans la connaissance.
Ce sont les gens qui disent vraiment qu'ils ont des visions, mais qui ont tous les problèmes du monde. Ce sont les gens qui ont des visions, mais qui ont tous les problèmes du monde. Satan ne vous respecte même pas. Les maléfices. Faites attention aux maléfices. Faites attention aux cadeaux empoisonnés, à la nourriture, à la boisson qu'on vous donne. Ça peut être n'importe qui. Si c'est ton papa ou c'est ta maman ou c'est ta chérie ou c'est ton père. Il faut être prudent. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Il y a des choses que vous savez que tu peux être avec un conjoint mystique qui t'empoisonne, qui prend de toi comme ça pour réussir. Et puis toi, tu es pauvre. Tu sais pas ça? Tu sais pas? C'est que lui, il prospère. Et puis toi, tu es pauvre. Il prend mon toi, il est pauvre. Il fait ça. Tu sais pas ça? Tout que je te dise. La vie est mieux que tout. Il y a trop de malades. Les médecins sont surmenés. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Vous comprenez, frères et sœurs? Donc j'ai dit quoi? La bouche, on récapitule. J'ai dit les rêves. J'ai dit quoi encore? Les rêves, j'ai dit quoi? Les rêves. Récapituler. Les maléfices. J'ai dit quoi encore? Et maintenant, je vais toucher un dernier point. Puis demain, on va prêcher, on va prier. Ce soir, on ne va pas prier. Parce qu'il y a la neuvaine. J'ai déjà pris quelques minutes dessus. C'est bon? Maintenant, l'une des dernières, il y en a beaucoup, hein, l'une des 7 portes. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont venir habiter chez toi ou envoyer quelqu'un chez toi. Oh Seigneur. Ça veut dire maintenant ils vont se déplacer physiquement. Amen, amen. Il n'y a plus d'informations. Les rêves, tu gagnes tes combats. Les maléfices sont détruits. Il n'y a pas d'accès. Maintenant, ils vont trouver une astuce pour venir loger dans ta maison ou envoyer quelqu'un dans ta maison comme éclaireur. Ou bien la personne va venir habiter chez toi. Là maintenant, il est sur ton terrain. Tu comprends maintenant? Et quand cette personne va arriver chez toi, tu vas sentir que l'atmosphère de la maison va changer. Ton mari et toi, palabre, enfant, problème. Tu vas commencer à vivre des conséquences. Depuis la venue de cette personne, ça peut être n'importe qui. Dans le combat spirituel, personne n'est épargné. Même pas les parents qui nous ont mis au monde. Personne n'est épargné. Parce qu'ils peuvent être des conducteurs du démon et du malin. Ils peuvent être la cause. Donc la personne, dès qu'il est sur ton toit maintenant, il est le point d'accès. Ou la fille qu'ils ont envoyée, ou la servante qu'ils ont envoyée, ou le cousin, la nièce qu'ils ont envoyée depuis le village. Ou bien elle vient habiter à côté de toi. Maintenant, il vient t'espionner, il va t'espionner maintenant. Et prendre ces informations pour les transférer au quartier général de Satan, c'est-à-dire ses acolytes, ses acolytes, et ils vont t'attaquer. Tu vas perdre ton travail, la santé, les enfants, tout ça soit comme ça, c'est dégringoler, ton mari. Moi, je donne un témoignage. J'ai prié pour une soeur qui est à Paris. Et cette soeur,
était mariée avec son mari, ça faisait des années. Ils ont 4 enfants. Mais la maman du monsieur ne voulait jamais de ça. Elle n'aimait pas la fille. Le monsieur il aime sa femme. Il a marié légalement, d'autres tout. Mais sa maman dans son cœur n'a jamais aimé la femme. Elle a fait tout pour dire à son enfant de la faire venir en France. C'est en France ici. Hein. Quand elle est arrivée dans la maison, la dame, elle est gentille. La dame préparait. Elle a mis éponge dans la sauce, sans que la dame le sache. Éponge qu'on prend pour se laver là. Elle a pris ça, la maman là, elle a mis ça dans la sauce. Tu comprends ça? Le soir, elle arrive pour manger, on sert ainsi. Elle a fait tout possible que son enfant voie l'éponge. Elle va se dire, mais il y a éponge. En même temps, il est venu voir. Le monsieur, il est choqué. Alors qu'ils étaient mariés, ça fait plus de 7 ans, 8 ans, 4 enfants, imaginez. 4 enfants. Sécurisez les lives, hein. Partagez. Hein. Le monsieur, depuis ce jour, a commencé à sortir. Il ne voulait plus rentrer à la maison. Il rentrait tard. Quand il rentre, il a envie de sortir en même temps. Et un jour, il a pris lui-même ses bagages. Il a quitté sa femme et ses 4 enfants. La maman est rentrée au pays. Et le monsieur a quitté la femme. Un maléfice introduit dans la sauce à l'aide d'une éponge. C'est pourquoi personne n'est épargné. Quand vous rentrez dans une relation, regardez si on vous aime, si on ne vous aime pas, et prenez vos précautions. Ou bien ne rentrez pas dedans, c'est mieux. Ah oui. Ah oui. Je préfère vous dire ça, pour que ça vous aide dans la vie. C'est un enseignement de la vie. Voilà comment nous souffrons. Donc, ils peuvent se déplacer. Maintenant, ils prennent bien d'avion. Puisque maintenant, comme pour voyager avec les balais, ça ne marche pas. Et que quand ils voyagent, tu les chicotes là-bas. Maintenant, eux-mêmes, ils viennent en personne. Et ils veulent venir s'asseoir chez toi, connaître là où tu habites. Je voulais parler aujourd'hui des animaux, hein, mais je vais laisser peut-être. Tu passes partout, les animaux vont te suivre. Oui, je voulais toucher ça, rentrer dedans, mais oui, c'est comme ça. Ils savent tout ce que tu fais. Et rien ne te réussit. Tout se gâte sur ton toit. Tout se détruit sur ton toit. Tu ne sais même pas c'est qui. Fermez les portes. Là où il y a tes enfants, là où il y a tes œufs, on ne lance pas cailloux. C'est quoi? C'est un proverbe des Amis. On dit là où il y a tes œufs, là, on ne lance pas cailloux là-bas. C'est-à-dire que là où il y a des œufs, toi-même, tu ne lances pas ton caillou. Sinon, c'est un proverbe que ma mère m'a dit ça. Là où il y a tes œufs, on ne lance pas cailloux là-bas. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut protéger ce qui te coûte cher. Ce qui te coûte cher, il faut protéger ça à 200%. C'est ta vie. Amen. Tu as compris? Demain, on va parler de l'esprit de pauvreté. Comment il y a des gens qui ont rendu misérables. Comment ils vous ont volé. Je vais vous dire. C'est pour vous aider que je vais parler. Tu vas voir comment ils vous ont volé. Comment on vole. Je vais te montrer comment on vole spirituellement la grâce de quelqu'un. Comment quelqu'un peut vivre son bonheur. C'est-à-dire que
comment on transfère une maladie dans ton corps, l'autre il est en bonne santé, ou bien l'autre là-bas il est content, il vit sa vie, et toi tu es là, tu es misérable. La pauvreté est une malédiction, je te dis ça aujourd'hui. Si tu ne sais pas, je t'informe bien que la pauvreté est une malédiction. Si tu es pauvre, tu ne peux rien construire sur la terre des hommes. Voilà. L'église de Jésus-Christ n'est pas pauvre. Tu as compris? L'église de Jésus-Christ n'est pas pauvre. Tu comprends? Quand tu rentres dans l'église, tu rentres dans une église, quand tu vois là, tu dis, tu remis ta tête. Parce que la pauvreté là, c'est une malédiction. Et les mystiques savent ça. C'est pourquoi beaucoup de sorciers, de mystiques font tout pour rendre les gens pauvres, dépouiller les gens, pour vous dominer. Pour vous dominer. Et quand tu es dominé, si un sorcier, un mystique dit, bon, couche-toi, tu vas te coucher. Tiens, c'est pour moi, tu seras son esclave, puisque tu es pauvre. Il faut annuler ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là, mais il y a plusieurs choses à dire. Je vous ai donné quelques grands axes. Simplement, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps est déjà parti. Et à la neuvaine des amis du Saint-Esprit de l'île Maurice, j'ai pris déjà 37 minutes sur leur temps. C'est en ligne sur WhatsApp. Logiquement, je devais intervenir peut-être. Ah oui, je dois intervenir. Aujourd'hui même, je dois intervenir. Je dois dire à la bergère. Oui. Parce que demain, je n'ai pas le temps. Et puis après-demain, je n'ai pas le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors demain, on va continuer. Je vous donne les informations. Ce samedi, à 13h30, nous avons la messe des malades, messe d'action de grâce, adoration du Saint-Sacrement, confession, prière de bonnes nouvelles, déclaration de bonnes nouvelles, on en a besoin. Voilà, une bonne nouvelle fait fuir je vous dis, la bonne nouvelle fait fuir les sorciers, fait fuir les démons. Voilà, quand une bonne nouvelle arrive comme ça là, et la bonne nouvelle encore te booste, te donne encore la vie. Tu sais ça? Quand il y a une bonne nouvelle là, tu sens que la vie est née en toi. Tu sais pas ça? Voilà. C'est pourquoi je suis un accro des bonnes nouvelles. Quand une bonne nouvelle retentit dans ton cœur, ou bien tu as reçu une bonne nouvelle quelque part, là, ça booste, ça multiplie ton humanité. C'est un vrai médicament. Tu sais ça? Voilà. On va prier pour ça. Samedi. D'accord? Plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez m'écrire en WhatsApp. La prière, c'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, de Comble-la-Ville. L'adresse 41 avenue de la République 77 380 Comble-la-Ville. Vous pouvez regarder sur TikTok. Le flyer est sur le TikTok. Abonnez-vous là-bas rapidement. Sur Facebook, abonnez-vous, ça y est dessus. Sur WhatsApp, ça y est dessus. Statut WhatsApp, ça y est dessus. Tous les flyers, numéros et téléphones sont tous là-bas. Si vous êtes connecté, que vous m'écoutez, vous avez mon WhatsApp. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp, c'est mon WhatsApp, vous écrivez dessus. Je vais vous répondre tranquillement. Faites un vocal, laissez votre nom et prénom. Je vais vous répondre. Ah bon? Vous avez compris, non? Voilà. Mais attention aux sorciers. Si tu viens là, il faut venir. Voilà. Voilà. Donc, je vous rappelle que les messes, les prières en privé s'étendent sur l'année 2026, de février jusqu'en décembre. Puisque vous êtes nombreux.
les premiers venus seront, les premiers inscrits seront pris. Donc, chacun aura son jour. Ok? Puisque c'est en privé, avec le Père et moi. C'est pour une délivrance familiale. Et surtout des hôtels maléfiques. Voilà. C'est un prêtre expérimenté. Moi aussi, j'ai de l'expérience dans ce domaine. On se met en accord pour vous aider en privé. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire après. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date de fin. C'est sur toute l'année. On peut te prendre en mars, en février, et ainsi de suite, pour vous aider. Amen. Donc, ceux qui veulent aller en pèlerinage à Lourdes avec moi, laissez votre nom et prénom. Lorsque je vais donner les dates, vous serez les premiers. Voilà, inscrits. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut donner. N'attendez pas après. Parce qu'après, quand on dit qu'il n'y a plus de place pour le pèlerinage, on ne peut plus. Vous allez dire, ah, ben j'ai. Non. Donne ton nom. Quand on va faire le programme, on dit, ah, tel seul artiste. En fonction de ça, tu vas faire ton programme. Si tu travailles. Pèlerinage à Lourdes, c'est mon village. À Lourdes, mon village. Voilà. Amen. Vous avez mon WhatsApp, c'est écrit. C'est épinglé. Sur le Facebook, là, vous avez mon numéro, vous n'écrivez pas mon numéro. Facebook, TikTok, c'est plus 33 753 89 28 10. Amen. C'est bon? C'est bon? Ah, mon enregistrement WhatsApp n'a pas marché. Hein? Vous pouvez réécouter le live sur Facebook ou sur YouTube. Hein? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez sécuriser encore, envoyer des cœurs et des cadeaux rapidement pendant 2 minutes. Voilà. Donc, demain, nous allons prier effectivement à 16 h. On va prier. Et samedi encore, on va prier à la prière des malades, à la chapelle. Venez un peu plus tôt pour ceux qui veulent faire une écoute spirituelle. Il y aura les chantes, les pianistes, tout ça, le prêtre. Donc, 13 h, vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci. Je serai là, dans la sacristie. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il y a des gens qui ont été bénis, qui ont été libérés. Donc, je déclare sur vous que Dieu restaure vos vies. Tout ce qu'on vous a pris comme santé vous soit restauré au nom de Jésus. Tout ce qu'on vous a pris comme bien soit restauré au nom de Jésus. La famille où rien ne va, où tout a été détruit par la présence de maléfices et des personnes maléfiques, des cartons empoisonnés, tout et tout. Je prie au nom de Jésus que cela soit détruit par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le sang de Jésus vous lave et vous protège. Et que Dieu restaure vos santé, vous restaure totalement. Soyez guéris et soyez restaurés. Il faut dire Amen bien. Voilà. Donc demain, soyez à l'heure. Demain, on va commencer 16 h de Paris, 15 h GMT. Donc quand je vais venir, je ne vais pas trop durer. Quand je viens, 10 minutes après, je vais commencer. Après la musique, je commence en même temps. Donc si vous n'êtes pas à l'heure, vous allez sauter des parties. Donc, ça veut dire que quand je vais me connecter, 10 minutes après, je vais commencer. Ok? Voilà.
Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans vos familles. Que Dieu restaure vos familles. Établit la réconciliation et la paix dans vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.